Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Qui que vous soyez, frères et sœurs de l'humanité, nous prions pour vous. Si vous avez des malades, pour leur guérison. Si vous avez des problèmes, qu'ils soient solutionnés. Si vous avez des défunts, qu'ils soient dans le paradis céleste. Seigneur Jésus, exaucez-nous. سري برخي ألون برخ عليخو أديومات بشغلينا ألمشي حوثو توالخو كايوي آله منحي تون بخستخانات آله منحي تون ببثكريه آله منحي وآله ما حد شي نشلمو بينو ثيخو توالخو كاي ببوتي آله منحي توالخو عاني ذي دمايثي آله بلي يمالكو ثودي شمايو. Si vous avez des défunts, nous prions pour eux dans la langue de Christ l'araméen, qu'ils soient dans le paradis céleste. Si vous avez des malades dans les hôpitaux ou chez vous dans la maison, nous prions pour leur guérison. Seigneur Jésus, guérissez-les. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Dans la langue de Christ, pour les défunts d'abord. Ani zed bamshi holo tekrel khun. توماطي لينو حومو يوميت فرعونو قايمتن دلحبولو من قبريكن نفقيتن برهيبو ثول رعيد برملكو لبشيتو نستل تجبحتو وقضوما وشبحو زمريتن نحمو نديال دودو ذمحس وثراحة معلاين شاريرو إيثا حيمارير موتو ساقي قشيو وطحينو شعاث عندونو موت حضرو مالاخت حيل النفشو تلحوشو بشعل عين بدمعه حني غوثو لو فغرو بوخيلو النفشو هي نفشو بخيول الفغرو حانو نوح لتريهن بيوميد حومو شبحو لابو لبرو والروح قاديشو يوذو إثو الكين من شورويو لتلوثو يوم سيمون باسم العانيذو كاذ مثمورا يشع ويتسم قبرو وثعاف بروحو تقدشو من عيري ونوشو سموولي باسم الهوحايو وغبلي لوذم من عفرو والعبدك سمنان باسمه أنيح طيبو ثمر يورا حم علينو عذارين كاث قيمو مريم بصلوثو مث كشفو قذوم علوه. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous commençons par une phrase de Jean-Jacques Rousseau, mort en 1778. Un peuple de vrais chrétiens n'aurait pas besoin de gendarmes. Un chrétien, c'est Dieu qui parle aux hommes. Un vrai chrétien, bien sûr. En quoi consiste le christianisme? À ressembler à Dieu, autant que le permet la faiblesse humaine. Être chrétien, c'est être modèle. Ne doit pas être changeant, versatile, bagarreur. Doit avoir la dignité. Ne doit pas avoir la jalousie, la colère, la haine, la méchanceté, la bagarre, la vengeance, l'orgueil, la vanité, la curiosité. C'est ça, un chrétien doit ressembler à Dieu. Dieu est bon. Le chrétien doit être bon, mais vigilant, et en même temps pas naïf.
Donnons la parole au philosophe français Voltaire, mort en 1778. Aime la vérité, mais pardon à l'erreur. Nous devons pardonner à l'erreur, bien sûr. L'erreur est humaine. Pardonner est divin. Rester dans l'erreur est diabolique. Et il ajoute, Voltaire, le monde. Beaucoup d'entre vous, vous l'aimez tellement, le monde. Vous aimez le monde vous trompe. Le monde corrompre et être corrompu, voilà le monde que vous l'aimez tellement. Et il ajoute, l'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est pas d'horloger. C'est-à-dire, il vous montre l'horloge, c'est quelqu'un qui l'a fait. Ce qui veut dire par là, le monde, c'est Dieu qui l'a créé. C'est ça qui dit, l'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe, n'est pas d'horloger, certainement. L'horloge n'existe pas, ne peut pas exister sans horloger. Eh bien, le monde, la même chose. Dieu a créé le monde. Si nous ne voulons pas. Dans l'Évangile, Saint Matthieu chapitre 24, verset 12-14, Jésus disait, « Et devant le débordement de l'iniquité, la charité de grand nombre va disparaître. » Oui, parce qu'il y a trop d'iniquité, trop d'égoïsme, mais la charité fuit. Cependant, celui qui tiendra jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Jusqu'au bout, ce qui veut dire avoir la patience. Pas de précipitation. Aller doucement, doucement. On ne peut jamais arriver jusqu'au bout sans la patience. Pas à pas, doucement, doucement, on peut arriver certainement. On apprend la culture, la science, la religion, la civilisation, goutte à goutte. Le creuse le rocher, pas à pas, on arrive là où nous voulons aller. Cet évangile du royaume, Jésus dit, sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors il viendra la fin du monde. À toutes les nations, quand le monde entier croit à l'évangile, eh bien, c'est la fin du monde à ce moment-là. Et tous vont aller au paradis. L'Église est la maison de la vérité. La vérité est lente, c'est vrai. Le mensonge est pressé. C'est Saint Antoine Abbé, mort en 356, qui dit ça. L'Église est la maison de la vérité. La vérité est lente, mais toujours le mensonge est pressé. La vérité a un cœur tranquille. Shakespeare dit cette phrase. Shakespeare est mort en 1616. Le philosophe allemand Nietzsche, mort en 1900, si tu veux le repos, crois. Si tu veux la vérité, cherche et souffre. Il n'y a rien sans souffrance, sans difficulté. Sans chercher, certainement. Sans effort. Dans l'évangile Saint Jean, chapitre 14, verset 6, Jésus disait, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est vrai, le moi,
Certains disent c'est haïssable, mais le Christ est capable. Il a raison de dire moi, je suis le chemin. Moi, je suis la vérité. Moi, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Personne ne peut aller à Dieu uniquement par moi. Le pasteur mort en 1895, il ne suffit pas de connaître la vérité. Il faut encore la proclamer. Tout le monde dit la vérité est chez moi, j'ai la vérité. Et tout le monde ment. Nous tous, nous mentons souvent. Souvent. Saint Ambroise, mort en 397, personne ne trouve sans chercher préalablement. Personne ne trouve sans chercher préalablement. Et Saint Matthieu, chapitre 6, verset 33, Jésus disait, au sujet de chercher, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et encore, cherchez d'abord la justice, et l'on donnera tout le reste. Donc, Jésus disait, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et l'on vous donnera tout le reste par-dessus le marché. Et Jésus ajoute, chapitre 7, verset 7, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Il est difficile de trouver où est Dieu, mais plus difficile de trouver où il n'est pas. C'est Saint Augustin qui dit cette phrase. Saint Augustin est mort en 430. Il est difficile de trouver où est Dieu, mais plus difficile de trouver où il n'est pas. Les bons chrétiens sont ceux qui gardent l'intégrité de la foi et qui ont de bonnes mœurs. Jean Cocteau, mort en 1963, il a une phrase formidable, « Je ne hais que la haine ». Et il ajoute, « Les mauvaises mœurs sont la seule chose que les gens prêtent sans réfléchir. On les achète vite. » Montesquieu, mort en 1755, écrivain français, détester la religion, c'est trahir l'État, c'est trahir le pays, c'est démolir la civilisation. Il faut pleurer les hommes à leur naissance et ne pas à leur mort. Les mœurs font toujours de meilleurs citoyens que les lois. Abandonner les bonnes mœurs, c'est tomber. Revenir aux bonnes mœurs, c'est être debout. Jésus dit dans l'Évangile, Saint Matthieu, chapitre 28, verset 18, Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Dans le ciel et sur la terre, mais bien sûr. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce qui nous a prescrit Jésus? Aimez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres, aimez vos ennemis, soyez quelqu'un dans la vie, bon, charitable, gentil. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde.
Le monde nous trompe certainement. Le monde corrompt pour être corrompu sûrement, disait encore Voltaire. Jean-Jacques Rousseau, écrivain français mort en 1778, même année que Voltaire, le premier pas vers le bien, qu'est-ce que c'est? C'est de ne pas faire le mal, c'est d'être bon. Les hommes sont méchants, oui, mais l'homme est bon. Donc, par exemple, de cette maladie contagieuse, s'il y avait seulement un seul homme dans le monde, eh bien, il ne mourrait pas. C'est les autres qui sont méchants, c'est les autres qui lui donnent cette maladie. Donc, il faut être vigilant et prudent. Pas trop de familiarité avec les autres, maintenant, pour le moment. C'est vrai, meilleure solution, c'est le confinement. Il n'y a pas d'autre solution sûrement, y compris même les écoles. Ben, oui, les parents amènent les enfants à l'école, ils parlent avec les autres, c'est bien même. Les hommes sont méchants, oui, mais l'homme est bon. Mais il faut qu'il y ait beaucoup d'hommes dans le monde pour lutter, pour travailler. Mais beaucoup d'hommes détruisent l'homme. L'erreur seule est funeste. Donc, Jean-Jacques Rousseau nous dit, le premier pas vers le bien, c'est de ne pas faire le mal. Les hommes sont méchants, oui, mais l'homme est bon. L'erreur seule est funeste. Même dans l'amitié, il y a un serpent qui dort de temps en temps. Si vous avez un ami, si vous dites quelque chose, s'il est fâché, quittez-le immédiatement. Sinon, il deviendra votre ennemi tôt ou tard, ami et ennemi. Ne pas raconter vos affaires. Soyons vigilants et prudents comme des serpents vigilants et prudents comme les colombes. Si j'étais chrétien, je mourrais chrétien. Il y a des gens qui critiquent le christianisme sans le connaître. C'est comme quelqu'un qui critique un homme, ils ne l'ont jamais vu. Étudier et après critiquer le christianisme. Mais vous allez voir le contentement général là-bas. Et vous allez dire comment bêtement je suis resté incroyant, athée, incrédule, antichrétien. Maintenant, je suis chrétien et fier de l'être parce que j'ai étudié bien le christianisme. Celui qui garde les commandements de Dieu demeure en Dieu, certainement, et Dieu en lui. Les commandements de Dieu, ne pas voler, ne pas tuer, ne pas être jaloux, respecter vos parents, etc., etc. Ne pas commettre l'adultère. Celui qui garde les commandements de Dieu demeure en Dieu et Dieu en lui. Quiconque demeure en Dieu ne pêche point. C'est l'Évangile, Saint Jean chapitre 3 verset 6. Quiconque demeure en lui, c'est-à-dire en Dieu, ne pêche point. Les gens disent, péché est humain, oui, pardonner est divin, mais rester dans le péché est diabolique. Un chrétien fidèle est un chrétien reconnu par Jésus-Christ. Un chrétien est celui qui ne laisse pas opprimer le pauvre en sa présence. Oui, qui secourt les malheureux, qui ressent les douleurs des autres comme les siens propres. On ne peut pas s'appeler chrétien quand on ne porte pas Jésus-Christ dans son cœur, non seulement en parole mais en action.
Saint Basile, mort en 379, en quoi consiste le christianisme? C'est une question. Réponse: à ressembler à Dieu autant que le permet la faiblesse humaine. Un peuple de vrais chrétiens n'aurait pas besoin de gendarmes. Et malheureusement, maintenant, les policiers et les gendarmes, heureusement, ils surveillent partout pour que les chrétiens ne soient pas égorgés dans les églises et sur les chemins. Où allons-nous? Vous ramassez tout le monde pour que vos citoyens soient égorgés. Et vous êtes passionnés pour l'avortement, pour que vos femmes fassent l'avortement, pour qu'il n'y ait pas d'enfants européens. Un chrétien, c'est Dieu qui parle aux hommes. Nous devons être très bons, mais pas naïfs. Beaucoup de chrétiens sont appelés chrétiens, mais beaucoup d'entre eux sont avares, ivrognes, même adultères, souillés d'autres vices, opposés à la méchanceté. Jésus, au sujet de l'adultère, parle, chapitre 5, versets 27-28. Jésus disait: vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous le dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Avez-vous compris? Attention au regard. Et dans la Bible de nos amis juifs israélites, Lévitique chapitre 20 verset 10, si un homme commet l'adultère avec une femme mariée, s'il commet l'adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Personnellement, je leur demande de ne plus pécher, de ne plus commettre l'adultère. Convertissez-vous. Et certainement, c'est utile. Revenez à Dieu. Convertissez-vous totalement. À la place de les tuer, je préfère la conversion, de ne plus pécher, de ne plus commettre l'adultère. Mais Jésus, vous avez entendu qu'il a dit, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous le dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. On est chrétien tout à fait, ou on ne l'est pas du tout. C'est-à-dire bien ou rien, 100% ou rien du tout. Un chrétien ne doit pas être ni naïf, ni ignorant. Il doit être vigilant, prudent, responsable. Le pape Benoît XV, mort en 1922, 256e pape. Le modernisme est le rendez-vous de toutes les hérésies et de toutes les erreurs. On doit en détester non seulement les erreurs, mais les tendances et l'esprit. Protestantisme, Martin Luther, le fondateur des protestants, mort en 1546. Moi, j'aime les protestants personnellement. Si j'étais le maître, je ferais un même paquet du pape, des évêques, des cardinaux, pour les jeter tous ensemble dans la mer. C'est dur, vous attaquez le pape, les cardinaux, les évêques, pour les mettre tous à la mer, pour qu'ils soient noyés. C'est un petit peu trop, n'est-ce pas? C'est Luther, c'est Martin Luther qui dit ça. Mort en 1546, c'est lui qui a fondé les protestants. Et il ajoute,
Martin Luther. Si j'étais le maître, je ferais un paquet du pape, des évêques, des cardinaux, pour les jeter tous ensemble dans la mer pour qu'ils soient noyés. Vous exagérez trop, n'est-ce pas? Le protestantisme, disait Honoré de Balzac, mort en 1850, examine, mais toutes les croyances, tuer les croyances. Encore Honoré de Balzac ajoute, Christophe Colomb, mort en 1506, trouva un monde nouveau au moment où Martin Luther a démoli l'Occident. Une vie charnelle et animale dans un chrétien n'est que nuit et ténèbres. Job disait, périsse le jour où je suis né, périsse la nuit dans laquelle il a été dit, un homme a été conçu. Et voici le jugement, la lumière est venue dans le monde, dit Jésus dans l'Évangile, chapitre 3, verset 19. La lumière est venue dans le monde, les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. C'est vrai. C'est vrai. C'est peu d'être chrétien. C'est très peu. Être de vrais chrétiens, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Jésus disait, moi, la lumière du monde, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Dans l'Évangile, Saint Jean chapitre 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, moi, je suis la lumière du monde, et celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie éternelle. C'est tellement beau. Un chrétien qui mène une mauvaise vie et qui, avant leur mort, ne renoncent pas à leur vice, doivent savoir que leur titre de chrétien ne suffira point pour les sauver. L'incroyance enfante les erreurs, elle entretient les vices. Par elle, le péché a bien plus de force. Soyez croyants, ne soyez pas incrédules, ne soyez pas incroyants. Un historien français, Guizot, mort en 1874, homme d'État et historien français. On ne tombe jamais que du côté où l'on penche. Méfiez-vous de vous-même, de vos penchants mauvais, de votre jalousie, de votre haine, de votre ignorance même. Dans l'Évangile Saint Matthieu, chapitre 5, verset 16, Jésus disait, « Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Un chrétien qui craint le Seigneur n'agit qu'après l'avis des docteurs et de l'enseignement de l'Écriture. Jésus disait, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Mais je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Vous devez avoir l'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'amour de l'humanité en même temps, pourquoi pas? Mais attention de ne pas être trop naïf. Il faut distinguer entre le bien et le mal.
La Sainte Écriture est la véritable maîtresse de toutes les facultés, disait saint Antoine de Padoue en 1231. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu, dit saint Paul, utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Donc, deuxième épître de saint Paul à Timothée, chapitre 3, verset 16, toute l'Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Pour moi, c'est l'éducation qui fait l'homme, certainement. L'éducation qui fait l'homme. L'homme est le produit de l'éducation. L'homme est le produit de ceux qui l'écoutent. Si vous étiez en Chine, vous parliez le chinois. Donc, l'éducation absolument fait l'homme. Alors, famille, éduquez vos enfants civilement, religieusement, chrétiennement, et vous allez être absolument content, vous ne regretterez vraiment pas. Tout chrétien doit être ferme dans la vertu et versé dans les enseignements de la foi. Donnons la parole à Sénèque. Il n'y a rien de ferme dans l'homme sans la fermeté. Vous devez être ferme sur certaines choses. Et rien d'éternel et d'immuable dans l'homme fragile. Donnons la parole à saint Éphrem. Mais de nouveau, Sénèque va parler, mort en 65 après Jésus-Christ. Il n'y a rien de ferme dans l'homme sans la fermeté. Et rien d'éternel et d'immuable dans l'homme fragile. Saint Éphrem, mort en 373, ayant un cœur ferme et constant, car la lâcheté est opposée à la vertu. Saint Ignace, troisième patriarche syro-araméen, soyez ferme, comme l'enclume que l'on frappe. Un grand athlète doit recevoir le coup et vaincre. La fermeté ne cède devant rien. Elle ne peut être ni ébranlée par les menaces, ni corrompre par les présents, ni séduite par la ruse. Ne regardez pas comme chrétiens ceux qui opposaient aux sentences de l'Écriture. Le Seigneur sait changer sa sentence. Si vous savez corriger votre péché, pécheurs, convertissez-vous. Ne péchez plus. Jésus est venu pour vous, chapitre 9, verset 13, Saint Matthieu. Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Gracianus, mort en 1658. Il est maudit de Dieu celui qui prononce une sentence opposée aux bonnes mœurs. C'est très dur, mais utile. Il est maudit de Dieu celui qui prononce une sentence opposée aux bonnes mœurs. Jésus leur dit encore, « Je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché, car vous ne pouvez venir où je vais. » Jésus disait, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. » Eh bien, Jésus, il est avec nous. Jésus, quand nous prions, il nous exauce. Il prie pour nous comme il a prié pour Simon, le premier patriarche de la Sainte Église araméenne. Saint Pierre a fondé la première église chrétienne à Antioche. Et on trouve dans les Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26, les chrétiens ont été nommés à Antioche. C'était une église fondée
par Saint Pierre, le premier patriarche de la Sainte Église universelle. Les compagnons de la foi sont la chasteté, la religion, la pureté, le respect, la continence, l'amour de Dieu et du prochain. Vous choisissez toutes ces phrases, mais bien sûr, la chasteté c'est tellement utile, la religion c'est tellement utile, la pureté c'est tellement utile, le respect des autres c'est tellement bon, l'amour de Dieu et du prochain, ça c'est notre devoir premier, d'aimer Dieu et le prochain. La foi chrétienne sauve les pécheurs, guérit les malades. Jésus disait, quelqu'un qui est malade, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Donc ce qui veut dire, ce garçon était malade parce qu'il a péché. C'est pour cela que Jésus lui dit, prends courage, tes péchés te sont pardonnés, vous êtes guéri. Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Vous êtes guéri, n'ayez pas peur. L'erreur est la cause de la misère des hommes. L'erreur est humaine, rester dans l'erreur est diabolique. Mais pardonner est divin. Aime la vérité, mais pardon à l'erreur. Les erreurs des hommes sont de la même date que leur passion déréglée. Le cardinal belge Mercier, mort en 1926, il disait ceci. Confucius, les athées l'estiment, Bouddha aussi, Mahomet aussi, Luther aussi, Calvin aussi, sont couverts de respect par nos dirigeants, sinon de la bienveillance. Mais c'est Jésus qui les a civilisés, c'est le christianisme qui l'a civilisé. Ces gens qui refusent le Christ étaient dans les écoles de l'Église, dans les écoles chrétiennes. La Sorbonne, par exemple, était fondée par un prêtre, Robert de Sorbonne. Université de Louvain, la même chose. Mais pourquoi vous détestez Jésus-Christ? Pourquoi vous détestez les chrétiens, vous les libres penseurs? C'est grâce à l'Église, aux universités de l'Église, vous avez appris l'ABC, certainement. Seul le christianisme a le perpétuel honneur d'être haï par ces gens-là. Mais pourquoi? Mais parce qu'on les a civilisés, on les a alphabétisés. Voilà. Puisque nous sommes plus religieux que tous les autres peuples, pensons que nous devons être aussi plus courageux. Le courage amène aux étoiles. C'est Sylvianus qui dit ça. Puisque nous sommes plus religieux que tous les autres peuples, pensons bien que nous devons être aussi plus courageux. Le courage amène aux étoiles. Méfions-nous de la paresse. Oui, de la paresse. Méfions-nous de ne pas tomber. Nous allons finir avec une phrase de Saint Jean Chrysostome. Question de tomber. Saint Jean Chrysostome, plus vous êtes grand, plus il faut vous humilier. Méfiez-nous de l'orgueil. Et quand vous êtes arrivé bien haut, vous devez prendre garde de ne pas tomber. Donc, vigilance, prudence pour chacun de nous. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface dit Père Samuel, prie pour vous qui que vous soyez croyants ou non, Harke Bunadero Samuel, كونودي تسريتو أرثوذكسيتو بلجيكا كبال خشلو مشانو لسوري كل ما توتو اللهم بارك عليكو والخشينو شلومو تولخو كايوي اللهم عنحي تولخو عنيذي اللهم بالي ملكثو دشمايو
وحوبو بنثيخو ببو تثخو بنجر نثخو وعميخوام كليخو أبوند بشمايو نث قداش موقتي في ملكوثوخ نهو سبيونو خي كانوا بشمايو أو برعو هبلن لحمة سنقونان يومونو وجبقلن حوبين وحطو هيني كانوا دفحنان جبقن حيوبين لو تعلن للسنة لو فاصو من بيشو بيطول ديلوخي ملكوثو حي لو تجبحتو العالم علمين أمين سلا نوتر بيردان لالانج دو كريست لارامين شلوم ليخ مريم ملياث طيبوثو موران عاميخ مبارختو هات بنيشي ومبارخو فيرو دب كرسيخ موران يشو امشيح مرت مريم يولدا ثالوه آفيس رفين حاطوي هوشو أبشو عاث موتان آمين في جبو سالو ماري بلان دو غراس دلالانج دو كريست نوت سنو الارامية سرين برخي علوم برخل كل خمتهوتو هيكوتهوتو بوشن بشلومو أحاي حبيباي كاذ مقالين الخن الطيبوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم الزودة وبركوثو دان سبتون من مدبحي محسيونو دموريو راحيقي عم قريبة حاي عم ميثي فريقاي بصليبة زاكو دموريو وطبيعاي برشمد معموديثو قادشتو هيت حاصي حو بيكون تجبق بصوريكون وتنح روحو ثدعاني ذيكون وينو عبدو محيلو وحاطو يثحنين ويثعادر بيصلا وثخون بوشون بشلومو سريين برخي كاثحو زيتون روزيتون وعلاي محيلو صلاو هيكو توتو سريين برخي تولخو كاوي بابو تثخو آلو مانحي تولخو عنيد دمايثي آلو بني مقصدش مايو وبنو ثيخو شينو شلومو وكورحمين الخو آلوهم برخل كلخو ما توتو ما توتو هيكو توتو آلوهم برخل كلخو شينو شلومو آلوهم عادل اجدثخو آمن كيكو بوسويي Si vous avez des malades dans la maison, dans les hôpitaux, qu'ils soient guéris, nous demandons au Christ notre Seigneur la paix pour vous tous, qui que vous soyez. شلومو شينو على سرير كل هيكوتون بوش مدواب وبرو روحو قاديشو كم برخينا له والله بل حيلو حلمونو ومدى طلبي توي باسيمو عليه بل شلومو شينو صحة الكل هيكوتون باش مدابو دبرو روحو قاديشو آمين آمين.